Seigneur bénisse tout le monde. Je fais cette vidéo juste pour vouloir essayer d'exprimer ce que je pourrais ressentir en moi, qui est en train, comme si de finir l'espoir, parce que je n'arrive pas à comprendre que il faut rester à la maison toute la journée, toute la nuit, sans rien faire, ma foi, et que sans avoir quelqu'un à ton côté, c'est très difficile, pas facile. Mais d'une manière ou d'une autre, je crois que Dieu est là pour nous. Et par sa grâce, il nous accorde toujours cette opportunité d'être vivant, d'être, on peut dire, si actif aussi. Je suis dans ma chambre, ça me dérange profondément. Mais au même moment, je voulais aussi profiter à vous parler d'un serment que j'avais écouté d'un grand homme de Dieu qui n'est plus par son âme, le pasteur Saboukoulou. Il nous avait prêché un titre où il a titulé « Pourquoi seulement le message ?» Le message était un message venant du septième ange de l'âge de l'Église qui nous a apporté la vision céleste, pas terrestre. Une vision qui est venue pour changer beaucoup de choses dans nos vies, beaucoup de choses dans notre personnage, beaucoup de choses dans notre manière de faire, beaucoup de choses dans notre compréhension. Dans cet âge où je vous parle, nombreux ne savent pas. Nous sommes au septième âge. Le septième âge de l'Église, c'est-à-dire que depuis l'âge des apôtres, là où Paul avait commencé à œuvrer, Paul avait commencé à œuvrer dans l'âge d'Éphèse, où il a rencontré la colonne de feu sur le chemin de Damas. Vous pouvez, je pense, lire dans Acte 9. Vous allez rencontrer comment ce que la Bible montre ce que Paul a pu rencontrer, qui lui a aveuglé, et puis l'a envoyé dans l'un des cités, là où il devait se trouver dans une chambre, jusqu'à ce que Dieu a envoyé son serviteur Ananias qui devait prier pour lui, pour faire tomber des écailles de ses yeux, et à partir que des écailles sont tombées de ses yeux, Paul était devenu actif, où il pouvait apporter la parole de son âge. Nous sommes sans ignorer que Paul est le premier prophète des gentils qui a apporté un message qui a permis qui au fait a commencé l'âge d'Éphèse et qui a apporté un message aux gentils qui sont des nations. Et au cours des âges, nous avons vu d'autres prophètes qui sont arrivés après Paul. Bon, ce sont des prophètes parce que c'est des messagers, mais le prophète de l'âge où nous sommes, précisément dans cette époque, nous a dit qu'en réalité, ce sont des formateurs parce que c'était des âges sombres. Dans le sept âge de l'Église, il n'y a eu que deux prophètes. Il y a le prophète de l'âge d'Éphèse, qui était Paul, et il y a le prophète de l'âge de la Odyssée, qui est notre âge aujourd'hui, qui est William Branham. Pourquoi je rappelle, concernant cette prédication que j'ai parlé sur ce qui consiste, pourquoi seulement le message? Nous sommes dans l'âge de la Odyssée, l'âge par lequel Dieu s'est exprimé en travers un homme. Nous sommes dans l'âge où Dieu et l'homme deviennent en communion comme étant au commencement, comme étant avec Adam et Dieu, cette communion parfaite.
Pourquoi il doit avoir cette communion parfaite dans cet âge? N'ignorons pas que quand Paul est arrivé dans son âge, après avoir œuvré tout le temps qu'il a pu œuvrer, tout ce qu'il a eu à faire, Paul pouvait dire, nous prêchons en partie, nous prophétisons en partie, mais quand le parfait viendra. Paul, c'est l'homme qui est venu après Jésus. Mais pourquoi il peut dire quand le parfait viendra? Et pourtant, le parfait était venu déjà à la croix, qui pouvait dire tout est accompli. Il pouvait rappeler au Père, Père, je leur ai montré ton nom que toi tu m'as donné. Mais pourquoi Paul, quand il vient après Jésus-Christ, qui était le parfait, il ramène encore le parfum au futur pour montrer que nous sommes en train, ce que je vous dis, ce que je suis en train de vous enseigner concernant la parole, bien que je peux vous enseigner tout ce que je suis en train de vous enseigner, mais il y a un parfait qui viendra. Qui était Paul? Paul, c'était l'homme pour lequel, rien que par son nombre, des malades pouvaient guérir. C'était un homme qui pouvait exhorter la parole avec la puissance de la démonstration. Où quelqu'un peut chuter d'en haut, tomber d'en bas, il est mort, mais Paul descend, il met nez à nez, bouche à bouche, l'oreille en l'oreille, la personne ressuscite de la vie. On a vu de grandes choses manifestées dans le ministère de Paul. Aucun apôtre qui pouvait accomplir ce que Paul accomplit dans l'âge d'Éphèse. On a eu beaucoup d'apôtres, il y a eu Jean, il y a eu Paul, il y a eu Ananias, il y a eu beaucoup d'apôtres. Il y a eu de Thomas, tout ce monde-là. Mais Paul, lui, c'était un apôtre qui n'a pas marché avec Jésus-Christ physique, mais il a marché avec le Seigneur Jésus-Christ spirituel qui était la colonne de feu. Parce que Paul l'a rencontré. Et Paul était un homme qui avait une grande connaissance que des autres. Il avait une vision plus élargie que des autres. Parce qu'il était le prophète de l'âge. Et puisque dans le 7 âge de l'Église, il doit avoir 7 messagers. Et dans les 7 messagers, il y a 5 formateurs qui sont que des formateurs, qui sont aussi des messagers. En d'autres termes, on peut leur appeler. On peut parler l'âge d'Éphèse, qui est le premier âge. On peut parler l'âge de Diatyre, l'âge de Pergame, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous sommes arrivés dans l'âge de Laodicée, qui doit avoir aussi un prophète. Mais pourquoi, excusez-moi, dans cet âge, on doit entendre un homme qui prêche un sermon en disant le tas présent de mon ministère? Quel était le tas passé de son ministère et quel est le tas présent de son ministère? Pourquoi Branham prêche l'état présent de mon ministère? Le pourquoi ce titre? Pourquoi il doit avoir un temps présent de ce qui consiste son vrai objectif sur la terre? Branham était un homme qui n'est pas comme les autres, est un homme qui est venu pour accomplir quelque chose de si particulier. Pourquoi, dans cet âge de la Odyssée, il doit avoir la perfection, il doit avoir l'adoption? Pourquoi on doit parler de la plénitude de la divinité? C'est parce que dans cet âge, c'est le dernier âge, il n'y aura pas un autre âge en dehors de cet âge. Après cet âge vient la fin de ce monde. Dieu mettra fin dans tout le système et dans tout le moyen que le diable a eu à placer sur la terre. Et il doit avoir la perfection. C'est parce que c'est dans cet âge que Dieu doit ramener l'homme à la perfection jusqu'à atteindre l'adoption. Être adopté. Souvenez-vous qu'au commencement, quand Adam n'était pas encore créé, parce que Dieu avait créé la nature en premier, et il a créé des animaux et tout ce qui se trouve. Quand la Bible nous parle en Genèse, la Bible nous parle de la création.
Et la dernière chose que Dieu a créée, c'était l'homme. Et Frère Branham dit que l'homme est la perfection de la création de Dieu. Et quand Dieu crée l'homme, Frère Branham dit qu'il trouva que l'homme était plus beau et plus bon parce que l'homme était sa ressemblance, son identité, sa personne, lui-même et Dieu. Dieu a créé beaucoup de choses, mais toutes ces choses qu'il a créées, il trouva bon. Mais il n'y a pas une chose qui pourra ressembler à lui. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à créer l'homme en dernier. Et quand il créa l'homme en dernier, Dieu devait adopter cet homme. Après avoir l'adopté, Dieu ne pouvait plus continuer le travail de la création. C'est maintenant l'homme qui était adopté de Dieu, qui avait le titre de propriété, qui devait à son tour continuer la création de ce que son père a eu à commencer. Et pourquoi aujourd'hui, dans cet âge, on nous parle de l'adoption? Souvenez-vous que Dieu a créé le monde dans 6 jours. La Bible nous parle jusqu'à Genèse 6. La Bible est en train de montrer comment est-ce que, en premier, Dieu a commencé à créer, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il est arrivé en Genèse 6. C'est dans le 6e jour que Dieu créa l'homme. C'est-à-dire que Dieu forma l'homme. Ça, c'est l'homme formé avec... Excusez-moi. Ça, c'est l'homme formé avec ce corps. Et pourquoi il doit avoir le 7 âges de l'Église? Parce qu'il y a eu les 7 âges de l'Église qui ressemblaient au commencement, quand Dieu avait commencé à créer, au fait, l'humanité entière.